Bonjour à tous, je crois qu'on est en direct, il me semble. Tu peux me confirmer, Flavien, mais je crois que c'est Ouais, OK. normalement, on est en direct. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire du coup sur le chat si vous nous entendez bien, si la vidéo est OK et que tout fonctionne. Ouais, ça peut être ultra chouette de voir ça, de le confirmer. On est ravis en tout cas de pouvoir revenir avec un nouveau webinar. On continue, on essaie d'avoir un rythme un petit peu sur le sujet pour voir un peu différentes techniques d'acquisition, vous apporter continuellement un petit peu de valeur sur ces sujets de prospection, avec aujourd'hui un programme spécial avec une technique d'acquisition qu'on a utilisée de nombreuses reprises sur Faro. Alors, ça ne faisait pas partie des techniques d'acquisition qu'on utilisait initialement, hein. On a d'abord commencé à un peu cranter nos campagnes d'acquisition, et puis ensuite, une fois qu'on avait un beau volume sur les utilisateurs, on a pu travailler sur tous ces utilisateurs qui venaient visiter le site, mais qui ne déclenchaient pas forcément des essais, ce qui était assez frustrant, hein. On avait réussi la première partie qui était de le faire venir sur le site, et il y avait, semble-t-il, quelque chose qui les gênait ou qui était peut-être insuffisant. Et on s'est posé la question de savoir comment traiter ces personnes, ces entreprises qui nous visitent, mais qui ne génèrent pas d'opportunités. Et ça va être le thème d'aujourd'hui, le thème de ce webinar, tout simplement pour vous montrer comment on a pu effectuer, avec une approche qui n'est pas forcément la plus technique. On va essayer vraiment de vous partager ce qu'on a fait nous et ce qui a fonctionné. Ce qui a, comme le disait Flavien, généré pour le coup des centaines d'opportunités. Alors, campagne par campagne, hein, on ne génère pas 100 opportunités dans la première campagne, c'est juste des petits volumes qu'on répète dans le temps et qui ont généré beaucoup d'opportunités. Alors, ouais, je crois que c'est bon, on nous entend. Donc, Florian, Yes, salut bon, parfait. Florian, Simon, Ariane. Il y a tout le monde qui est là. Parfait, on va pouvoir commencer. Ouais, on peut commencer avec le déroulé, le petit plan. Moi, j'aime bien les petits plans pour que ce soit clair pour vous vers quoi on va. Donc, tout simplement, dans un premier temps, pourquoi s'intéresser aux prospects qui visitent votre site, avec une raison très simple qu'on va évoquer. En deuxième temps, comment les identifier, avec différentes techniques. Et troisième, c'est comment traduire vos données en campagne, avec un exemple de copywriting qui est celui qu'on a utilisé, qui est le premier copywriting qu'on a pu utiliser, qui avait généré un peu plus de 60% de taux d'ouverture, 60-70% de taux d'ouverture, 25% de taux de réponse. Et on n'avait pas le détail sur les opportunités créées sur la première campagne. Il faudra qu'on le donne peut-être dans un deuxième temps par transparence pour vous dire que le discours-là n'est pas du vent, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné en opportunité. Allez, je commence tout de suite avec la première raison. C'est la première raison qui est basique. C'est pourquoi s'intéresser aux prospects qui visitent votre site, tout simplement parce qu'ils ont un taux de conversion qui est plus élevé. Par rapport à des gens que vous avez insérés dans une campagne de prospection, qui potentiellement ne vous connaissent pas, n'ont pas entendu parler de vous, n'ont pas vu vos posts LinkedIn, en gros, ils n'ont jamais été éduqués à votre contenu. De l'autre côté, il y a des utilisateurs qui visitent votre site, qui ont déjà vu votre proposition de valeur, votre slogan, votre catchphrase, enfin bref, toute la partie qu'on appelle hero section un peu d'une landing page. En gros, ils commencent à être habitués à ce que vous proposez comme valeur. Et ces gens-là, ils ont un taux de conversion qui est plus élevé. Généralement, ce qu'on appelle dans la partie e-commerce, tout ce qui vient en ligne, on dit que les gens qui visitent votre site, il y a plutôt un taux de conversion qui évolue entre 1 et 3%. Alors, ça évolue en fonction des business, en fonction de la qualité de votre page, évidemment, de la qualité de vos services. Alors que les taux de conversion sur la partie haute bande sont forcément beaucoup plus bas parce que, comme je disais, c'est des gens qui ne sont pas forcément éduqués encore à vos services. Donc, ce sont des prospects qui sont ultra qualitatifs, donc sur lesquels vous avez intérêt à passer du temps, en tout cas aller chercher de la donnée sur ces prospects-là, à investir, vraiment juste à passer du temps pour créer des campagnes qui sont de qualité pour ces prospects. Deuxième temps, tout simplement parce que vous ciblez des prospects, comme je disais, qui connaissent vos services. Et le deuxième aspect, c'est que vous légitimez votre approche. C'est une notion très forte dans la partie outbound, dans le fait d'écrire un email ou un message LinkedIn à une personne. C'est pourquoi vous lui écrivez. Vous avez tout un point de départ qui est la segmentation, donc bien segmenter les personnes et tout ça. Et ensuite, dans la première phrase, c'est votre phrase un peu d'accroche, c'est pourquoi vous contactez cette personne. Et là, vous avez votre raison qui est toute trouvée. C'est parce que la personne a visité vos services. La personne ou une personne de l'entreprise, c'est plutôt cette notion-là qu'on peut retrouver dans les visiteurs. Cette personne a visité votre site internet, donc forcément, vous êtes à même de pouvoir lui écrire. Elle comprend pourquoi vous lui écrivez. Est-ce qu'il y aura je pense tout de suite à la question de Théophile, il y aura un replay. On met toujours tout en replay. Je pense en live, on essaie de répondre le plus aux questions, mais évidemment qu'il y aura un replay. Il n'y a aucune raison d'arrêter la valeur au live. Ça serait pas juste. Ouais, puis vous allez le recevoir par email et il sera aussi disponible sur YouTube. Vous pourrez le regarder à votre guise Ouais, après. yes, effectivement.
peut être votre ASMR de la prospection après. Pas de souci. Donc, deuxième aspect, c'est identifier les visiteurs qui sont les visiteurs anonymes. Et là, je vais laisser la parole pour ce premier sujet à Flavien avec une technique qu'on a beaucoup utilisée. Ouais, tout à fait. Première technique, du coup, c'est d'essayer de pousser le visiteur à interagir pour les identifier. Tout simplement, il faut pousser les visiteurs qui sont sur votre site à vous poser une question pour qu'ils puissent se transformer derrière en opportunité. Quelque chose qui fonctionne très bien et qui est souvent sous-estimé, c'est le chat qui est sur le site. Il y a beaucoup de sites qui ont des chats du coup, et souvent l'usage que l'on a de ce chat, ça va être de répondre en fait à des besoins quand on a des questions, enfin quand on a un problème. Souvent, c'est des utilisateurs qui ont un bug, qui ont un problème, qui vont intervenir et qui vont pousser du coup des questions aux équipes CSM quand ils n'arrivent pas à faire une intégration, etc. Mais c'est souvent vu vraiment comme une réponse à une problématique. Alors que nous, sur Faro, historiquement, on avait vu le chat, bien entendu, pour répondre aux problématiques de nos utilisateurs ou de nos personnes en essai, mais aussi comme un canal d'acquisition. Concrètement, comment on peut faire cela? C'est très simple. Il faut inciter du coup les visiteurs à vous écrire en leur posant des questions pertinentes. Sur toutes les solutions de chat, Crisp, Intercom, etc., vous pouvez configurer une question qui s'envoie automatiquement quand la personne se connecte sur le site. Un exemple sur Faro, je suis en train de me connecter sur le site, de regarder ce que fait Faro, je reçois une question. Hello Flavien, est-ce que du coup tu voudrais des conseils sur ta stratégie d'outbound? De suite, ça me donne envie de répondre, de dire allez, avec plaisir, pourquoi pas pour en discuter. Et derrière, il y a un sales qui va pouvoir directement depuis le chat convertir un visiteur de ce site web en opportunité commerciale. Deuxième chose que l'on a fait aussi pas mal dans le passé, qu'on fait un peu moins maintenant, mais qu'on vous conseille de faire si vous avez le temps ou une équipe sales à disposition, c'est d'être proactif sur le chat. Toutes les solutions de chat actuelles proposent du coup une vision sur les visiteurs, ce qu'ils sont en train de faire, quelle page ils visitent. Vous pouvez même des fois vous connecter à leur écran. Et là, c'est vraiment une mine d'or pour aller chercher des opportunités de ces visiteurs. Vous voyez la personne qui est sur votre page intégration, vous lui envoyez un petit message. Salut Christophe, j'ai vu que tu étais sur la page intégration HubSpot. Tu veux en savoir plus du coup sur comment on fonctionne? Il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. Donc, vous pouvez vraiment créer des opportunités via ce chat. Ouais, alors ça, c'est vraiment histoire vraie pour moi. Ça me frustrait. On utilise Crisp pour la messagerie, pour le chat en ligne, comme l'a dit Flavien. Je voyais des utilisateurs qui étaient non logués, qui regardaient des pages, probablement qu'il y avait plein de choses dans ce que j'avais créé sur les pages qui n'étaient pas bonnes, pas correctes, pas claires, c'est obligé, pardon. Et j'étais frustré de voir qu'ils ne passaient pas en essai. Donc, au bout d'un moment, je leur écrivais. En fait, vraiment, je leur écrivais juste des messages. Et en fait, ça déclenche des conversations. Et voilà, en tout cas, ce changement de paradigme, c'est le chat, c'est pas toujours quelque chose qu'on subit. On voit toujours comme quelque chose qu'on subit, comme disait Flavien, sur les retours clients, des bugs, des problèmes à traiter. C'est courant pour nous dans notre activité. Mais c'est aussi quelque chose dans lequel vous pouvez aller vers le prospect et ça déclenche des conversations qui sont qualitatives. Et en plus, vous apprenez beaucoup de choses. Quand vous spécifiez votre question, effectivement, en fonction de la page que la personne est en train de voir, information qui est communiquée par la plupart des chats, franchement, vous arrivez à des conversations qui sont tout de suite je vais dire plaisantes, mais en tout cas adaptées avec la personne qui est en train de visiter votre site. Donc voilà, subissez pas le chat, vous pouvez être proactif. Et en plus de ça, nous, ce que l'on met en place aussi chez Faro et qui est intéressant à mettre en place, c'est que pratiquement toutes les solutions de chat proposent du coup des exports des personnes qui vous ont posé des questions. Donc, première possibilité, c'est d'essayer directement depuis le chat de le transformer en opportunité. Si jamais, du coup, vous n'avez pas réussi, vous pouvez tous les mois récupérer tous les chats des visiteurs et ensuite les lancer dans une campagne outbound. Quelque chose de très simple. Vous avez toujours l'adresse email de la personne qui vous a envoyé un chat. Et la plupart du temps, en plus, vous pouvez récupérer son nom, prénom, mais quelque chose de très simple. Bonjour Christophe, on avait échangé sur le chat du coup le mois dernier, tu n'avais pas encore testé Faro, on a sorti une nouvelle feature, ça te dirait de tester. Voilà, quelque chose de très simple, histoire de relancer du coup ces opportunités un peu dormantes et ça permet vraiment de valoriser encore les visiteurs de son site web. Oui, je te répondais à une question de Julien qui disait mais c'est impossible qu'une personne soit toujours disponible et en attente. En fait, c'est des moments. C'est effectivement, vous ne pouvez pas le faire toute la journée et que quelqu'un soit sur le chat continuellement. C'est juste moi, je prenais une demi-heure, je sais pas, fin de matinée, une demi-heure, fin de journée, et ça me permettait de pouvoir parler avec plusieurs opportunités. Je lançais, je sais pas, 10 messages ou 15 messages à midi, 15 messages le soir, et en fait, je créais des conversations comme ça. Et ça vous crée quelques opportunités supplémentaires. C'est vraiment juste petit tips, et en plus, ça vous permet de parler avec les gens. Donc voilà. Nous, ça a bien fonctionné, donc je le conseille. Il y a une bonne question d'Eric qui dit mais comment faire ce type? C'est un site à fort trafic, il faudrait pouvoir filtrer les visiteurs touristes proactivement. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin de filtrer. Si tu as un site à fort trafic et que tu as notamment une grosse équipe sales ou une grosse équipe SDR, les SDR, ils vont faire quoi de leur journée? Ils vont faire du call, ils vont faire des campagnes, etc. Alors qu'ils ont des personnes
qui sont déjà intéressés par votre site, allez chercher sur le chat. Donc, c'est vraiment là-dessus, en fait, c'est pas le faire ça toute la journée, mais se réserver 1 heure de dire, on va essayer d'aller chercher du coup les personnes qui sont actuellement visitées. Et entre ça et faire du cold call, le taux de conversion de vos équipes sales seront beaucoup plus intéressants en allant directement chercher les visiteurs de votre site. Yes. Alors, deuxième partie, c'est évidemment... Alors, je vais parler de cette partie-là et en même temps parler aussi de ce qui se passe un petit peu, des nouveautés qui sont présentes sur ce sujet. C'est évident de pousser du contenu pertinent en fonction de ce que la personne est en train de voir. Le but, c'est pas considérer que... on a tendance à penser qu'il y a le parcours, la personne arrive sur votre site internet et elle prend rendez-vous ou alors elle déclenche l'essai. Voilà, ça c'est le parcours un petit peu rêvé, c'est-à-dire que la landing page a fait son travail, mais il arrive que ce ne soit pas le cas et que l'essai ne soit pas forcément la prochaine action. Votre personne doit être un peu plus éduqué à vos services, comprendre un peu plus la valeur que vous allez apporter. Et donc, vous devez permettre forcément une action différente que juste l'essai ou la démo. Alors, on a pris un exemple que nous utilisons qui est le webinar, comme on a des webinars toutes les semaines pour intégrer les utilisateurs, qui est légèrement moins engageant que la partie essai et qui permet d'avoir une destination différente pour les utilisateurs. Mais ça aurait pu être très bien un contenu généraliste, on va dire, sur la partie outbound, un guide à outbound 2024 qu'on aurait pu diffuser directement dans le bandeau, dans lequel on va diffuser cette valeur et pouvoir récupérer les coordonnées de la personne, les coordonnées professionnelles de cette personne, pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une séquence. Donc ça, c'est une forme un peu de lead magnet pour cette deuxième partie. Et ce lead magnet, on aurait très bien pu le spécifier en fonction de la page que l'utilisateur est en train de voir. C'est-à-dire, vous pouvez très bien le faire si il est sur une page fonctionnalité en particulier. Je ne sais pas, pour nous, l'import de fichiers. C'était l'exemple que me partageait Flavien sur ce sujet. L'import de fichiers, pouvoir avoir un guide qui présente exactement la fonctionnalité et qui permet à l'utilisateur de mieux comprendre la valeur qu'on va diffuser à travers cette fonctionnalité-là. En gros, l'idée, c'est destination différente que juste celle qui est censée être mis en avant par la page pour continuer à faire grandir l'utilisateur vis-à-vis de votre marque. Il y a aussi un second courant qui est de plus en plus présent sur ce sujet-là, c'est de pas forcément récupérer les coordonnées de la personne, mais de tout de suite diffuser du contenu sans forcément de login ou de captation d'email. Ça fonctionne aussi très bien. C'est différent, mais ça veut dire que vous continuez à faire prolonger l'utilisateur, à lui dire « Ok, peut-être que tu n'es pas suffisamment prêt pour la démo, tu n'es peut-être pas suffisamment prêt pour basculer vers l'essai, mais en revanche, je vais tout de suite te donner du contenu, même sans échange, sans rien. Voilà ce guide à outbound. » Et là, vous avez quand même continué à développer une relation avec l'utilisateur. Il y a de grandes chances que par la suite, quand le sujet outbound arrive chez lui, vous soyez un peu dans son esprit. Donc, je mets à outbound parce que c'est notre thème, mais vous pouvez très bien l'adapter à l'ensemble de ces choses. Donc voilà, donc il y a une partie qui est pousser du contenu en récupérant les emails et une partie qui est pousser du contenu sans rien, juste en diffusant de la valeur. Ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne et qui a le vent en poupe un peu sur ce sujet-là. Donc voilà, bandeau et donc directement ce qui se passe. Donc si vous prenez la stratégie coordonnée, c'est vous insérez très bien ce lead dans une campagne de nurturing. Ça vous permet de dire c'est quelqu'un qui n'est pas encore au statut essai et qui a potentiellement pris ce contenu-là, donc est intéressé par ce sujet-là. Ça vous permet de scorer et puis de pouvoir transférer le lead à la partie sales. Donc un lead qui est un tout petit peu moins chaud. Il faut savoir que c'est un lead un tout petit peu moins qualitatif que quelqu'un qui va commencer l'essai, mais qui permet aux utilisateurs, à votre équipe sales, de pouvoir générer aussi des nouvelles opportunités de cette manière. Troisième sujet pour toi, Flavien, celui que tu préfères probablement. Ouais, le troisième sujet, du coup, une fois qu'on a évoqué du coup, le chat et comment mettre en place des actions sur le site pour transformer les visiteurs en opportunités, ça va être du coup d'utiliser des solutions spécifiques pour identifier les sociétés qui vont visiter notre site web. Pour cela, il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché. Là, la liste n'est pas du tout exhaustive. C'était les solutions que l'on connaissait, qu'on avait déjà essayées, qui vous permettent du coup de reconnaître les visiteurs qui visitent votre site. Il y aura des solutions comme Clearbit, celle qu'on va utiliser nous, pour notre cas d'usage et qu'on utilise chez Faro. Il peut y avoir aussi GetQuanti, Albacross ou encore Leadfeeder. Toutes ces solutions ont exactement le même principe. Vous allez du coup installer du coup sur votre site un tag dans le code HTML qui va vous permettre de trouver du coup et de répertorier une partie des visiteurs du coup et des entreprises qui visitent votre site. C'est pas exhaustif bien entendu, ça va pas capter toutes les entreprises, mais il y a vraiment de quoi faire et de quoi retravailler toutes les semaines voire tous les mois. Vous avez vraiment du coup des données qui sont très intéressantes. Concrètement, pardon Alexis, ouais. Ouais, juste pour apporter là-dessus, parce qu'il y a des outils qui arrivent de la part des US qui vous promettent d'aller jusqu'à l'utilisateur. En fait, jusqu'à l'utilisateur, malheureusement, ces outils ne sont pas adaptés pour le marché européen parce qu'il y a une notion RGPD. Donc, vous ne pouvez pas aller reconnaître un utilisateur anonyme.
sans qu'il vous ait donné son email. C'est vraiment l'entreprise que vous allez pouvoir reconnaître. L'entreprise en fonction de sa localisation, de ses cookies, enfin bref, cette notion-là. Très bonne question de la part de René. Flavien, tu voulais toucher un mot. Est-ce que ces outils sont payants? Alors, en fait, la plupart de ces outils ont vraiment deux parties, une partie gratuite, une partie payante. Nous, chez Faro, ça fait de nombreux mois qu'on utilise Clearbit et uniquement sur la partie gratuite. Il y a déjà de quoi faire sur la partie gratuite. Souvent, ils ont d'autres fonctionnalités. Si on va aller sur du payant, notamment, on peut rentrer un ICP spécifique ou on va pouvoir enrichir aussi un peu plus, avoir plus d'informations sur les entreprises. Mais vous allez voir que dans nous, le process qu'on va vous montrer, la stratégie, la partie payante suffit largement. La partie gratuite, inversement, suffit largement. Souvent, c'est ça, en fait, ces outils proposent de passer payant pour enrichir les informations, comme le disait Flavien, ou alors pour des volumes qui sont beaucoup plus importants. Mais la partie enrichissement, si vous utilisez pour le coup déjà Faro ou un outil comparable à Faro, en fait, juste avec le nom de l'entreprise, c'est le cas qu'on va voir juste après, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des informations sans forcément passer par la partie payante. Ouais. Donc, quel est le cas d'usage qu'on va vous montrer en live et qu'on utilise chez Faro du coup depuis de nombreux mois aussi pour capter du coup ces visiteurs anonymes. Tout simplement, on va utiliser Clearbit pour récupérer une liste d'entreprises qui ont visité notre site du coup sur les 7 derniers jours ou sur les 30 derniers jours. On va le voir ensemble. Ensuite, une fois qu'on a cette liste, on va du coup l'insérer, l'importer dans Faro et ensuite on va recibler parce qu'on aura une liste d'entreprises. Il va falloir aller chercher le bon persona que l'on souhaite au sein de cette entreprise, aussi définir suivant ses ICP et enrichir ensuite avec email et profil LinkedIn pour pouvoir les mettre dans une campagne. Et ensuite, on va créer une campagne qu'on va vous partager en direct, qu'on utilise. Voilà, un peu évolué, mais c'était la première que l'on a utilisée, du coup, sur comment, du coup, une fois qu'on a ces leads, avoir le bon copywriting pour pouvoir déclencher un essai chez eux, qui n'a pas été le cas sur leur première visite. Alors, je vais vous partager mon écran et puis on va passer sur le live. Vous allez me dire si vous voyez bien. Hop. On voit ton écran. Ok, trop bien. Donc, voici du coup l'écran d'accueil sur lequel on arrive quand on se connecte sur Clearbit. Donc, je ne vais pas vous faire une démo très détaillée de Clearbit. Je ne suis pas du tout un expert, juste vous montrer les fonctionnalités que j'utilise et qui vont juste vous permettre du coup de faire le cas d'usage que l'on vous montrer. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire sur Clearbit. Vous pouvez ici rentrer du coup un ICP. Ça peut être intéressant du coup pour vous. Et vous pouvez surtout ici retrouver directement les visiteurs de votre site, les entreprises qui ont visité votre site. Donc là, vous pouvez filtrer par la journée, hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Voilà, vous pouvez filtrer du coup sur une temporalité. Nous, pour le cas d'exemple, on va du coup ici récupérer du coup les personnes qui ont visité le site web, les entreprises, les 30 derniers jours. On pourra le regarder aussi, on va le retrouver toutes ces informations lors de l'export, mais vous pouvez avoir pas mal d'informations quand vous allez du coup sur la site d'une entreprise depuis Clearbit. Vous pouvez retrouver notamment les pages qu'ils ont visitées, etc. Et vous allez avoir des informations du coup sur combien de temps elle a passé sur chaque page, est-ce qu'elle a regardé une page en particulier, etc. Qui vous permet aussi d'aller plus loin si vous le souhaitez dans vos campagnes outbound que vous lancez. Vous pouvez vraiment resegmenter votre liste Clearbit aussi, dire ok, je veux uniquement les entreprises qui ont été sur la page trafic, ensuite la page intégration pour permettre de faire des campagnes différentes. Nous, ce n'est pas la voie qu'on a choisie parce qu'on peut faire des choses déjà très bien comme ça, mais il y a aussi cette possibilité-là qui est intéressante. Une fois que j'ai ma liste Clearbit du coup des visiteurs, des entreprises qui ont visité sur les 30 derniers jours, je vais tout simplement du coup télécharger le CSV. Une fois que j'ai le CSV, on va l'ouvrir ensemble et on va regarder à quoi il ressemble. Alors, hop. Ok, je l'ai là, je le partage sur le bon écran. Donc, voici le CSV du coup que l'on récupère de Clearbit. On va le transformer pour pouvoir lire ensemble la donnée qui nous ressort. Donc, vous allez voir, du coup, vous aurez plusieurs informations qui sont intéressantes. Bon, déjà, vous avez du coup le site web de l'entreprise qui a visité votre site. Donc, ça, c'est ce qu'on va servir du coup ensuite pour l'enrichir et l'importer dans Faro. Vous aurez plusieurs informations qui seront aussi intéressantes. Si vous avez rentré notamment un ICP, vous pouvez retrouver du coup si la personne qui a visité votre site faisait partie de votre ICP. Et si vous faites différentes campagnes, notamment pour attirer du trafic du coup sur votre site, vous pouvez retrouver du coup de quelle campagne elle vient. Un exemple, si la personne vient d'une campagne outbound via la signature Lemlist, vous pouvez le retrouver ici. Si ça vient du coup d'une newsletter ou alors d'une opération quelconque, vous pouvez aussi le retrouver. Et ensuite, vous aurez d'autres informations sur l'entreprise, quelques informations du coup de chiffre d'affaires estimé de Clearbit. Attention là-dessus, c'est vraiment de l'estimer. Donc, ce n'est pas du tout du réel que va chercher Clearbit, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, son secteur d'activité. Donc, je ne conseille pas trop utiliser cette information-là. Et sinon, vous aurez ici des informations du coup sur le nombre de pages qu'elle a visitées, combien de temps elle a passé par page, etc., qui peut être aussi très intéressant. Concrètement, moi, je vais enlever toutes les colonnes
sauf la première, j'ai justement utilisé la première colonne, du coup, company name, pour pouvoir l'importer dans Faro. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va se rendre sur Faro. Et là, quand vous allez sur Faro, vous avez du coup la partie import de fichiers qui vous permet du coup d'importer jusqu'à 10 000 lignes pour pouvoir convertir du coup, importer du coup les entreprises et les enrichir à travers Faro. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement changer du coup la colonne. Vous voyez ici qu'il y a différentes colonnes Faro qu'il faut faire matcher du coup avec notre fichier initial pour que le matching se fasse correctement. Donc je vais changer du coup le compagnie domaine de Clearbit par compagnie website URL et ensuite je vais pouvoir importer du coup mon fichier dans Faro. Donc, je sélectionne mon fichier modifié. Hop. Et je vais l'importer dans Faro. Donc là, on peut voir que l'import est en cours. Vous allez voir, c'est assez rapide et ça va prendre environ 30 secondes. Alors, vous allez voir que sur le matching notamment est assez bon, mais plus vous avez d'informations sur l'entreprise, plus le matching sera performant. Là, on a utilisé uniquement le company website. Si vous avez pu récupérer le sirène, le LinkedIn URL d'entreprise, etc., le matching sera encore plus performant. Donc, vous pouvez aussi enrichir de votre côté un peu plus votre fichier si vous souhaitez vraiment avoir un matching à 100%. Donc, on peut voir du coup là que l'import s'est fait. Sur 100 entreprises que j'avais, il y en a 75 qui ont été trouvées par Faro. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et si vous souhaitez savoir quelles entreprises n'ont pas été matchées, vous pouvez ici télécharger le rapport. Et si j'ouvre le rapport, Faro va vous dire quelle entreprise a été trouvée et quelle entreprise n'a pas été trouvée. Comme ça, vous pouvez aussi retravailler du coup les 25 entreprises qui n'ont pas été trouvées du coup par Faro pour pouvoir les contacter ailleurs ou essayer de les enrichir sur une autre plateforme. Hop. Donc, voici à quoi ressemble du coup l'import. C'est très facile le rapport d'import. Vous avez toutes les entreprises et vous avez la notion de fund ou not fund. Autre chose, par contre, que j'ai. Pardon, hein? Depuis peu. Depuis peu, ouais, ça vient de sortir. Autre chose que j'ai oublié de dire, qui est très important, c'est que quand vous aurez du coup cet export Clearbit des visiteurs, il y aura aussi une partie de vos clients. Logiquement, si vous êtes un site où on se connecte du coup comme sur Faro depuis le site web, vous avez des clients qui vont se connecter. Donc, c'est important de faire un beau tri. Il n'y aura pas que des nouveaux visiteurs et des nouvelles opportunités. Concrètement, le plus simple, nous, que l'on a trouvé à faire, c'est de faire un export du coup de votre CRM. Vous faites un recherche V entre le compagnie domaine qu'a trouvé Clearbit et le compagnie domaine du coup de votre CRM pour enlever automatiquement du coup vos clients ou les opportunités qui sont déjà créées via votre CRM, ce qui vous permet de trier, d'avoir vraiment que de nouvelles opportunités. Parce que si on lance le fichier comme ça, vous risquez de contacter pas mal de vos clients. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en même temps, sinon s'il y a des questions. C'était une question juste de Mickaël sur le business model. Ok. Du coup, on a le fichier là, du coup, des 75 entreprises. Là, j'ai les prospects, mais sinon, on peut masquer les prospects et avoir uniquement du coup les entreprises qui ont visité notre site ces derniers temps. Du coup, ces 30 derniers jours. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais devoir aller chercher du coup le bon persona pour pouvoir du coup le targeter dans ma campagne email et aussi sélectionner les entreprises que je souhaite adresser. Donc là, je vais afficher les prospects et il va falloir que j'aille chercher du coup de la bonne personne. Alors, la petite subtilité, c'est qu'on a une entreprise, mais on ne sait pas qui a visité votre site. Donc, ça va être choisir vous le bon persona et ça va être aussi le travail de votre copywriting pour pouvoir créer une opportunité parce que vous avez vraiment une chance sur 2 ou une chance sur 3 que ça soit la bonne personne qui a visité votre site. Ça peut être vraiment n'importe qui dans l'entreprise. Donc, concrètement, moi, je vais recibler du coup soit des responsables marketing. Donc, j'ai sélectionné du coup le département marketing ici dans l'organigramme. Soit du coup le responsable growth ou acquisition, ou alors un head of sales pour pouvoir du coup lui présenter Faro si jamais ce n'est pas lui qui s'est connecté, ou alors je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit du coup une personne de ce département-là qui soit connectée, donc je vais essayer de targeter comme ça. Donc là, vous voyez que du coup sur mes entreprises, j'ai 93 prospects parce que j'ai plusieurs prospects par entreprise qui vont ressortir et je vais resegmenter par taille. Je suis très content qu'APMG et Microsoft ont visité mon site, mais ce n'est pas ma cible prioritaire, donc je vais vraiment essayer d'aller toucher mon cœur de cible pour pouvoir les transformer plus facilement. J'ai sélectionné les entreprises de 6 à 200 salariés. Hop, tout le monde a son site visité par KPMG. Ouais, ils sont tellement nombreux, plus de 10 000, que je pense qu'il va ressortir sur pas mal de personnes qui utilisent Clearbit. Ouais. Donc là, vous voyez que j'ai 33 entreprises et 58 prospects qui vont ressortir et j'ai plusieurs prospects par entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai demandé un head of sales, un responsable marketing ou un responsable acquisition. Et ça va être assez intéressant d'avoir plusieurs prospects dans la campagne, parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui a visité votre site en particulier. Donc, si vous targetez 2 ou 3 personas, vous avez plus de chances de tomber sur la personne, en tout cas qui se passe aussi le mot, et de faire un écho un peu dans l'entreprise. Donc, c'est aussi vraiment le but de ces campagnes-là. Une fois que, du coup, que j'ai sélectionné ces personnes-là, je vais pouvoir les enrichir et les lancer dans une liste.
je ne vous l'ai pas montré là, parce que moi, je ne vais pas l'utiliser, mais vous avez aussi la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur votre import de fichiers. Vous pouvez regarder du coup uniquement les entreprises qui sont par exemple en forte croissance, ou alors les entreprises qui utilisent HubSpot. Si vous tapez du coup ici directement HubSpot, ok, je veux du coup mes visiteurs qui utilisent HubSpot pour faire vraiment une campagne spécifique. Vous pouvez vraiment retravailler à votre guise votre fichier et le resegmenter en plusieurs petits fichiers et faire plusieurs campagnes. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc, une fois que vous avez vos leads, vous avez du coup ajouté les prospects à une liste. Donc là, j'ajoute mes prospects à une liste. Je peux directement l'enrichir ici avec Drop Contact qui intègre à Faro. Mais on va le faire nous en 2 étapes. Hop, du coup, j'ai visiteur last day. Hop, je crée la liste. OK. Et là, du coup, si je vais sur ma liste, vous allez pouvoir enrichir du coup avec Drop Contact les emails. Et je ne sais pas du coup si vous le savez, mais on a aussi du coup récemment lancé des intégrations avec tous les enrichisseurs du coup en cascade, enfin avec 2 enrichisseurs pardon, en cascade qui sont Better Contact et Full Enrich. Ça c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que vous lancez le premier enrichissement du coup avec Drop Contact qui est inclus dans notre abonnement Faro. Si jamais du coup les emails ne sont pas trouvés, vous pouvez ici filtrer sur email non trouvé et relancer l'enrichissement du coup avec un enrichisseur en cascade comme Better Contact ou Full Enrich sur uniquement les 10 ou 15 prospects qui n'auront pas été trouvés pour pouvoir accentuer du coup le taux découvert des emails. Une fois que vous avez du coup enrichi tous vos prospects, vous avez une intégration du coup Faro avec la plupart des outils du coup de cold email, que ce soit Lemlist ou la grosse machine notamment, et vous pouvez ici directement du coup ajouter les prospects à Lemlist. Et là, ça se fait très simplement grâce à la synchronisation Faro Lemlist. Vous pouvez choisir du coup la bonne campagne Lemlist sur lesquelles vous souhaitez du coup les ajouter. Un exemple ici, si je tape Clearbit, je vais avoir la campagne Clearbit. Je clique et j'ajoute mes prospects à ma campagne. Yes, très bien. Tu m'entends correctement, Flavien? Ouais, tout est OK. Ouais, okay. Très bien. Parfait. Donc, on a pu voir, le but, c'est pas une démonstration produit de Faro, mais c'est que vous pouvez passer en tout cas d'un nom entreprise classique directement vers j'ai la bonne entreprise avec toutes ces données et ensuite je peux rechercher directement les prospects associés à ces entreprises. Donc, juste en quelques clics. Il y avait une question de la part de Yann. Est-ce que Clearbit est indépendant de HubSpot? Alors, c'est la même société maintenant. Enfin, Clearbit a été racheté par HubSpot, mais vous pouvez complètement utiliser Clearbit indépendamment de HubSpot. Nous, on n'a pas HubSpot comme CRM, c'est PipeDrive, mais pourtant, on utilise Clearbit pour cette partie-là. Donc, voilà, ça, c'est les plusieurs choses. Et après, une question de Florian. Est-ce que tu répétais ces étapes plusieurs fois par semaine En fait, c'est quelque chose qu'on a fait plutôt tous les mois, pour être franc. C'est quelque chose qu'on n'a pas cranté, genre automatisé complètement dans notre technique d'acquisition. C'est plutôt des choses qu'on effectuait tous les mois pour répondre à ta question, Florian. Ouais, mais c'est une très bonne question, Florent. En effet, tu peux te dire, OK, je vais l'envoyer toutes les semaines pour que le prospect soit encore chaud. En fait, tu vas le voir, c'est surtout dans la campagne qu'on va travailler parce que 9 fois sur 10, tu vas pas toucher le bon prospect. Hein. Si les entreprises de 50 personnes, ça se trouve, c'était un sales, ça se trouve, c'était un CSM, tu peux pas vraiment savoir qui c'est qui a visité ton site. Et du coup, c'est plutôt de s'implanter un peu et de poser la réflexion. La plupart des réponses, on va le voir, on va vous partager la campagne juste après, c'était c'est pas moi qui vais visiter votre site, mais j'ai partagé à mes collègues. Et du coup, ça parle de Faro à l'intérieur de l'entreprise et la personne qui a visité va se manifester. Et quoi qu'il arrive, vous avez mis un pied dans l'entreprise. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne cette campagne-là, parce que c'est vraiment très dur de tomber sur le bon visiteur. Hein. Ouais, mais pour répondre, en tout cas, on aurait très bien pu passer tout ça sur, effectivement, côté make pour l'automatiser, et je pense qu'on aurait eu encore plus de, effectivement, ça aurait rajouté des leads en continu, quoi. Donc ça, c'est clair, c'est l'étape suivante. On n'a pas forcément voulu le présenter là, mais clairement, c'est l'étape d'après, une fois qu'on a montré que c'était efficace. Ouais. Ok, juste je repasse sur la partie copywriting, c'est exactement celui qu'on a fait. Il y a mot pour mot, variable présente. Donc celui qu'on a effectué et voilà ce qu'on a écrit. Donc c'est pas le copywriting ultime, c'est juste celui qui a fonctionné pour nous. Il est largement améliorable encore une fois, adaptable effectivement à votre site. Je pense que si vous le copiez, ça fonctionnera pas forcément toujours aussi bien, ou peut-être mieux encore. Mais voilà. J'étais content de voir. Donc on avait utilisé volontairement. En fait, on s'était concentré aussi sur des entreprises qui étaient plutôt jeunes. Dans l'esprit, donc c'est pour ça qu'il y avait un ton avec un tout petit peu, hello et du tutoiement. Si on avait été sur d'autres cibles, on l'aurait pas fait. Vraiment, j'aurais pas fait ça. J'aurais plutôt vous voyez à l'intérieur et utiliser peut-être plus bonjour que hello, qui peut des fois chagriner quelques prospects. Donc prenez pas ce risque-là si vous n'êtes pas sûr de la cible que vous attaquez.
Mais donc, juste en checkant Clearbit ce matin, j'étais content de voir que cette entreprise était parmi les visiteurs. Voilà, donc on essayait de rechercher la personne qui gérait le sujet à l'intérieur de l'entreprise, donc se rapprocher au maximum de la personne qui était susceptible de pouvoir utiliser Faro. Et donc une question pour ouvrir. On n'est pas du tout dans la prise de rendez-vous, on n'est pas du tout, enfin comme vous le savez, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. On est juste en train d'essayer de pouvoir dialoguer avec la personne, de chercher s'il y a un intérêt, et potentiellement dans un second temps de lui poser la question de savoir pourquoi cet utilisateur n'a pas déclenché, enfin l'essai. Qu'est-ce qui l'a empêché de pouvoir déclencher l'essai? Quelque chose qu'on n'a pas dû présenter correctement dans la valeur, quelque chose qui est manquant, qui ne le rassure pas suffisamment. Et ça nous permet de comprendre aussi l'information et de pouvoir l'améliorer pour les suivantes. Mais donc voilà, un copywriting très court dans lequel on vient juste essayer de pouvoir dialoguer par email. Il y avait une question de Baptiste. Quel outil de chat permet de pousser un message personnel utilisateur qui visite le site? Alors, je pense à peu près tous, que ce soit Crisp, Intercom. Crisp, c'est un outil qu'on conseille particulièrement au départ, qui, au bout d'un moment, va atteindre quelques limites. Forcément, mais c'est un très bon outil de départ que vous pouvez utiliser pour un moindre coût. Je crois que nous, ça nous coûte encore 65 € par mois, ce qui est quand même pas grand-chose. Et à l'époque, on a utilisé leur plan à 0 € pendant très longtemps. Donc vraiment, c'est un outil qu'on conseille, en plus qui est français, qui est très cool. Et ensuite, si vous voulez des choses qui sont plus avancées, je pense il me semble qu'il y a Drift, il y a Intercom qui sont présents et qui font des choses aussi très avancées. Mais en tout cas, toutes ces notions de workflow, de messages personnalisés, c'est présent chez tous. Hein. C'est des fonctionnalités de base maintenant, plutôt simples à mettre en place. Voilà, donc ça c'est l'email de relance qui était présent. Donc c'est ce que je disais, donc pouvoir dire ok, juste si tu peux nous donner le feedback sur ce que tu as pensé de ta visite, ça peut être top. Et si jamais tu veux essayer la plateforme, très bien, là tu peux le faire, c'est ici. Cet email serait complètement amélioré, on pourrait continuer à diffuser du contenu, vraiment aller encore plus, poser de nouvelles questions. C'est un copywriting parmi d'autres. Ce qu'il faut en retenir, c'est plutôt, on n'a pas cherché à vendre, on a fait court, et il y a une relance à l'intérieur. Voilà, ça c'est le petit point. Et surtout, ce qui était intéressant vraiment sur les réponses, on pourra vous partager peut-être sur un post LinkedIn ou comme ça que l'on a à ce genre de campagne, mais très souvent c'était, par exemple, si on visait du coup le gross coût de l'équipe, on me dit salut Flavien, c'est pas moi du coup qui ai visité ton site, mais du coup j'en ai parlé à mon équipe sales, etc. Et du coup, ça serait cool de faire une démo ou tout comme ça. En fait, on s'implante vraiment dans l'entreprise, la personne elle va se dire putain, c'est bizarre et tout, comment il sait non, je l'ai pas visité le site, mais quoi qu'il arrive, il va regarder ce que vous faites, il va interroger ses équipes, et du coup ça fonctionne vraiment très bien pour ça. Pour répondre à la question d'Iker, on pourrait en faire un petit article en fait sur exactement, c'est une bonne idée. On pourrait en faire un petit article sur la manière de le setup, de le mettre en place. On prend dans l'exemple de Webflow parce que c'est nous on utilise Webflow, mais la logique est la même avec un WordPress ou un autre type de CMS qu'on peut utiliser. Il y a juste un petit éditeur de HTML, on insère le code à l'intérieur. C'est vraiment, ça paraît barbare, mais en fait ça l'est pas. C'est vraiment assez simple. Et ensuite, il faut attendre juste cette récupération de données. Mais c'est une très bonne idée, Iker. On peut en faire un article pour supporter ce webinar. Donc le but, en tout cas, c'était de vous. Ouais, pardon, vas-y, Flavien. Non, sinon, c'est vraiment très simple. C'est vraiment comme un Google Tag Manager ou un Analytics. C'est vraiment un petit code que Clearbit vous donne à insérer dans le site. Donc, franchement, ça se fait en 5 minutes. Ouais. Donc, on a pu voir au départ, donc le but, l'intérêt de pouvoir cibler ces utilisateurs, ce sont les utilisateurs qui ont un taux de conversion qui est plus élevé, dans lequel vous avez déjà une démarche qui est légitimée par la visite de l'utilisateur. Vous allez pouvoir créer des campagnes qui sont ultra personnalisées, qui sont très différentes de celles que vous pouvez utiliser aussi habituellement, ou dans lesquelles vous avez un copywriting que vous essayez d'éveiller par rapport à vos services. Là, la tournure de l'email est complètement différente. C'est une occasion différente. Donc potentiellement, vous allez peut-être écrire à des utilisateurs qui ont déjà fait partie de vos campagnes, mais avec une tournure tellement différente que ça renouvelle un petit peu aussi l'expérience pour lui. Ça fait du bien, ça fait de la fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment bien. Nous, on l'utilise avec Clearbit composé avec Faro. Vous pouvez le faire avec d'autres solutions que Clearbit. Vous pouvez aussi rechercher les informations sur d'autres solutions que Faro. Vous n'aurez pas forcément le même niveau de données, la même profondeur de données, mais c'est aussi des cas qui sont possibles. On ne l'a pas pris en compte, mais vous auriez très bien pu le faire. Et notamment avec d'autres outils, si vous avez des solutions qui sont une offre qui s'adapte plus à la partie internationale sur lesquelles on ne sera pas suffisant. Faro étant français, c'est pas le cas. On sera vraiment 100% sur les sociétés françaises. Donc, c'est par transparence et honnêteté intellectuelle, c'est bien de le dire. Et voilà. Et c'est une démarche sur laquelle vous pouvez continuer à itérer pour avoir la bonne écriture dans vos campagnes email. Et ensuite, comme le suggérait Florian, l'étape suprême, c'est de pouvoir automatiser ce traitement-là. Mais vous voyez, même pour nous,
qui travaillons sur le sujet. On n'en est même pas encore à cette étape. C'est pas forcément quelque chose dont on a besoin. Donc surtout ne pas vous précipiter dedans. Continuez à améliorer cette récupération, à comprendre qui est en train de visiter, à visiter vos pages, enfin améliorer vos pages continuellement, à avoir une démarche qui est très 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 itérative sur le sujet, pour que ensuite quand vous automatisez, eh ben, ça soit vraiment parce que justement votre contenu est de qualité et vos emails le sont aussi. Ouais. Et puis il y a vraiment la partie automatisation où le risque, c'est vraiment du coup toucher ses clients. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne nettoyage qui se fait avec aussi le CRM qui rentre en jeu et de vérifier du coup que c'est pas une opportunité d'un client qui est très important à configurer. Parce que enfin, je fais vraiment attention là-dessus parce que sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et de contacter vos clients, ce qui est pas top au niveau légitimité. Ouais. Et la question de Florian qui était est-ce que ça fait Big Brother En fait, je pense que tout dépend de la manière dont on écrit. Et pareil, si la partie Big Brother, c'est vraiment si vous écrivez dès le lendemain à l'utilisateur qui vient de visiter votre site. Au départ, on pense que c'est une super bonne idée parce que effectivement, vous dites le lead est hyper chaud, mais je pense que la partie Big Brother, elle vient vachement de ça. Enfin, elle vient beaucoup de cette partie-là. C'est, il vient de le faire, tout de suite, je lui écris. Wow, mais non, tranquille, enfin, tranquille. Il peut très bien se passer 4 jours, 5 jours, une semaine, 15 jours. C'est très bien en fait. Vous avez analysé vos résultats, vous regardez qui est présente, et là, ça va diminuer cet aspect un petit peu surveillance que peut ressentir l'utilisateur si vous aviez été trop rapide. Donc voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment le délai entre l'action et votre email, et puis vraiment le contenu de votre email qui va déterminer cette approche-là. Ouais, il y a aussi, je pense, la partie typologie d'entreprise qu'on contacte. Comme l'a dit Alexis, hein, sur le copywriting qu'on a utilisé, c'était vraiment des entreprises tech, etc. On aurait pris des grands groupes plus conventionnels avec d'autres personas, par exemple des DRH, on n'aurait jamais parlé directement de Clearbit, etc. On aurait quelque chose qui soit un peu plus conventionnel, mais qui fonctionne quand même. Yes. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, il me semble pas. Donc, comme on l'a dit initialement, le contenu du webinaire sera dispo. On se note de devoir faire un article. On ressort avec une action, c'est très bien. On ressort avec une action d'un webinaire, c'est parfait ça. Donc, on fera un article sur le sujet pour pouvoir vous aider à montrer comment on l'a fait avec Webflow, tout simplement, l'insertion du tag. Et voilà, que vous ayez la démarche globale. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des retours, n'hésitez pas à nous le faire parvenir, on sera content et vous allez recevoir le contenu par email juste après la présentation. Flavien, est-ce que toi, tu vas ajouter quelque chose de ton côté ? Ben non, franchement, merci à tous du coup pour d'être venus. Comme d'habitude, on essaie de vous apporter un maximum de valeur. Et comme a dit Alexis en préambule de ce webinaire, on essaie du coup le plus régulier possible. Donc dans 2 semaines, un nouveau webinaire va arriver. On va bientôt communiquer qui sera plus sur une stratégie ABM, comment aller chercher du coup les grands comptes en 2024. Donc n'hésitez pas, vous allez recevoir du coup les posts LinkedIn et la newsletter pour ceux qui viennent de ce canal-là, du coup à vous inscrire aussi sur ce prochain webinaire. Ouais, donc n'hésitez pas à tester la stratégie qu'on vient de vous dire. Si vous avez envie de tester Faro, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne sont pas utilisateurs ou pas clients de la plateforme, vous pouvez aller sur faro.com et demander votre accès. L'équipe sera rapide pour pouvoir l'activer. Et puis ensuite, vous aurez 15 jours gratuits avec 100 crédits offerts pour commencer à créer vos listes, vos segmentations, importer vos fichiers, connecter vos CRM. Enfin bref, toutes les fonctionnalités sont disponibles pendant cette période d'essai. On était ravis, merci beaucoup, très bon midi à tous, et puis à très vite, tout simplement. Merci à tous, à bientôt.